Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui sur Bateauscopie, une grande première, la toute première présentation du tout nouveau Targa 37. Il est devant moi ce bateau. Je vous propose de découvrir ce bateau avec Sébastien Sédou, le patron de Steep Yachting, l'importateur français des fameux 4x4 de la mer. Sébastien, bonjour. Bonjour Nicolas, bienvenue à bord. Merci, on va présenter, faire découvrir ce tout nouveau Targa 37 à nos amis et viewers qui sont derrière leur écran. Alors ce bateau, c'est un des best-sellers de la gamme. C'est tout à fait, c'est un bateau qui se renouvelle au cours des années et qui s'adapte à chaque fois aux nouveaux codes de design et d'évolution, tout en subtilité bien évidemment, mais qui apporte beaucoup de confort et de nouvelle vie à bord, une nouvelle expérience de vie à bord. Alors on va découvrir tout de suite le travail des designers de chez Targa. Alors c'est un travail qui a porté sur la timonerie. Oui, alors la principale modification, c'est une révolution en douceur sur le look de la timonerie, où nous avons effacé du coup les montants en tech qui étaient des montants de renfort pour supporter le high fly de l'époque, et nous avons pu intégrer du coup une extension de la casquette sur le cockpit arrière et intégrer du coup la porte latérale, la porte arrière aussi en baie vitrée. Alors, nouveau design très, très sportif hein, des côtés de cette timonerie avec cette petite vague qui remonte sur l'arrière. C'est subtil, c'est sportif et en plus, c'est intégré avec le Black Mask, le fameux Black Mask. Ouais, le petit Black Mask made in France qui plaît beaucoup, et beaucoup de bateaux sont maintenant équipés de ce petit Black Mask qui unit tous les carreaux et donne effectivement une signature plus sportive et dynamique au bateau. Un gros travail sur les moules et en fait une nouvelle définition, un nouveau profil sportif de ce bateau. Mais en fait, en dehors du design, c'est aussi une intégration et un développement des fonctionnalités à l'arrière du Targa 37. Mais depuis l'arrivée de la porte arrière, en fait, on a pu du coup, on a un petit beach flag qui nous embête. On a eu du coup repensé en fait tout notre cockpit arrière pour beaucoup plus de vie à bord, et aussi ce qui est lié aussi à la cabine avant allongée, la CFC, qui du coup nous enlève le cockpit traditionnel des Targa où c'était là où on prenait les repas principalement. Donc on a dû repenser tout l'arrière depuis plusieurs années avec des essais sur le 44, sur le 46, et on a réussi à adapter cette même recette sur le 37 où là dans cette config on va voir qu'on a la possibilité de mettre 2 tables et un carré en U complet pour recevoir presque 10 personnes à bord. Ça c'est assez exceptionnel. Maintenant on va monter à bord. Toujours cet accès très confortable et central par ce portillon inox, marche très confortable. Et effectivement, cet espace cockpit devient un espace de vie complet d'un très grand confort. Avec là on installe une table, mais en fait il y a son homothétie qu'on peut mettre sur tribord. Et là on a un salon qui est assez exceptionnel pour un bateau de cette taille. Ouais, finalement, ça reste un 37 pieds, où là, du coup, on va pouvoir recevoir exceptionnellement beaucoup de convives à bord. Incroyable. Alors, quelques détails de finition comme l'épaisseur de ces coussins et puis la densité de la mousse qui est vraiment de très belle facture. Ces assises déployables ou repliables qui permettent d'accéder à la plateforme arrière, et puis des coussins qui peuvent se démonter aisément quand on n'en a pas l'utilité. Bon, quelque part, Sébastien, quand on voit ce salon, on peut se dire que finalement, on pourrait laisser une table à poste et puis laisser l'autre démonter en cas de besoin. Oui, tout à fait. En fait, l'astuce, c'est d'avoir les tables sont rangées dans les capots moteurs. Donc dès qu'on lève un capot moteur, on prend la table opposée et ainsi de suite. Pour le coup, on peut les laisser, on met une bâche dessus et ça limite les manipulations à bord, ce qui est toujours plus confortable pour le propriétaire. Sachant que je me permets de rebondir sur ce cockpit arrière, du coup, là, sur cette configuration, nous n'avons pas équipé du taux de camping complet, mais maintenant nous avons, grâce à cette casquette rallongée, la facilité de greffer en fait un taux de camping qui vient ici, qui fait déjà taux de soleil et auquel on peut greffer des parois, et pour avoir une pièce supplémentaire de vie de presque 8 mètres carrés
pour toute la partie hors saison, donc tout ce qui va être les mi-saison, hors saison, on peut vivre à bord avec la porte arrière qui allonge finalement la timonerie de presque 8 mètres carrés. Alors ça, c'est quelque chose qui est plébiscité en Europe du Nord, puisque à mi-saison, tous les bateaux naviguent avec des taux fermés à l'arrière, c'est bien pratique. On va parler des capacités de rangement avec tous ces coffres, parce que les banquettes, elles ont une fonctionnalité avec des coffres immenses. Et puis le froid aussi, parce que ce bateau, il a été équipé avec un stockage froid qui est bien pratique. Oui, tout à fait, ça permet de décharger un peu l'intérieur de la timonerie pour certaines vivres ou pour certaines boissons. Et donc c'est des coffres isolés, vraiment de très haute performance et très haute qualité. Là, on en stocke des choses et effectivement, c'est de l'additionnel. Est-ce qu'on pourrait remplacer ce réfrigérateur par un congélateur ? Oui, pour les activités de pêche, quand on arrive sur des gros bateaux comme ça, les clients partent en pêche plusieurs jours. Donc avec plusieurs collègues et du coup on peut aussi stocker le poisson immédiatement dans des conditions top sanitaires pour congeler le poisson et le ramener 2-3 jours après. On va découvrir le fly qui a évolué également avec cette porte sur vérin qui est bien pratique et qui permet d'accéder à un fly. J'ai l'impression que vous l'avez notablement rallongé, ce fly. Oui, avec du coup cette nouvelle structure de timonerie, on a pu gagner presque 30 cm sur le fly, ce qui donne pas mal de confort et de possibilités de prendre l'apéritif. Il y a une petite table trapézoïdale qui est rangée sous la méridienne, qui permet de faire une autre pièce de vie, autre que naviguer et caboter de là-haut. Alors de là-haut, on prendra beaucoup de plaisir à piloter son Targa 37, assise très confortable, une visibilité incroyable. Une belle assise, tout ce qu'il faut pour mettre l'électronique qui va bien. Oui, bah après ça, c'est la force, c'est qu'on peut s'adapter absolument à toute requête. Tous les clients qui ont leurs habitudes avec leurs marques préférées d'électronique, on s'adapte et on peut monter absolument tout ce qu'il faut, dont des configurations pêcheurs assez extrêmes. On essaie de répondre à toutes les demandes. Alors quand on est sur le fly, on devine sur la partie avant un bain de soleil. On va rejoindre ce bain de soleil avant et en profiter pour comprendre l'intérêt du plan de circulation à bord des Targas avec ses passes avant très larges, très sécurisés, avec ses balcons inox surmontés du fameux tech. Alors même en navigation à grande vitesse, aucun problème pour circuler de la proue à la poupe et accéder à ce pont avant qui accueille un très beau bain de soleil. Ouais, donc sur l'avant, là, avec cette configuration, nous avons la grande cabine propriétaire à l'avant, dite CFC, qui permet du coup de mettre un espace de bain de soleil. Après, les spécificités de nos bateaux, c'est qu'on peut tout à fait débarquer par l'avant aussi, et que donc nous déportons les grains d'eau sur bâbord ou tribord. Nous avons aussi accès à une belle baille à mouillage, et donc cette petite échelle spécifique au bateau du Nord. Alors ça, le gaz. On a le gaz, la baille à mouillage, et puis cette fameuse échelle qui est typique des bateaux nordiques, qui permet de faire des top and go extrêmement rapides. Ça permet également au port finalement de s'amarrer par l'avant et pas forcément par l'arrière. Oui, ça permet de s'adapter en fait à chaque port quand on est en voyage, puisque c'est des bateaux de voyage, de s'adapter. Si on veut être un peu plus intime dans son cockpit arrière, on se met à l'envers du coup au port. Et quand il y a des grosses courses à charger, des grandes cargaisons à charger, on approche avec la plateforme arrière, sachant qu'on a aussi deux ouvertures de coupée qui donnent sur le cockpit arrière et aussi deux marches encastrées pour sortir sur la partie avant du bateau. Donc presque 6 accès. On va découvrir ces accès, 6 accès à bord. Voilà, un accès latéral bâbord, bien vu, bien pratique. On peut se tenir et monter. Et puis maintenant, on va découvrir l'intérieur de ce 37 et voir l'évolution majeure. Alors, les adeptes de la marque ne seront pas dépaysés. Ceux qui ne la connaissent pas encore vont être sans doute un peu surpris. Alors, il y a une chose qui est étonnante, comme toujours dans un Targa. La première chose, quand on pénètre dans le carré, c'est la fameuse odeur de teck huilé. C'est
C'est incroyable. C'est une signature, effectivement on a une omniprésence du tech. Tous les modules en fait, que ce soit la partie avant ou la partie cuisine, plus tous les étagères derrière sont faites en tech massif et tech huilé. Du coup ça donne une pérennité dans le temps et effectivement cette signature d'odeur qui reste aussi présente dans les bateaux, qui sont gages du travail de qualité fait par les compagnons de chez Targa. Alors le carré est à bâbord, un beau carré qui peut accueillir très confortablement 6 adultes. Toujours ces détails de finition propres à la marque avec ses assises en Alcantara. Voilà. Des détails qui n'en sont pas. Et puis ce mélange entre les matériaux, le tech. Voilà, de l'Alcantara, différents types de vaigrage. Alors, moi, la première chose qui me surprend sur ce nouveau 37, c'est le bloc cuisine qui devient unitaire sur tribord. Ouais, on a enfin réussi à complètement déménager la cuisine qui était sur les modèles intermédiaires de notre gamme, plutôt sur l'avant du bateau. Et là, on a réussi à redesigner complètement cette cuisine. Et du coup, ça nous permet de dégager complètement la partie avant pour des accès cabine et la partie pilotage. Et on va avoir la partie, surtout grâce à la porte arrière et ce grand cockpit arrière qui maintenant est vraiment un endroit où on prend plaisir à prendre des repas. C'est beaucoup plus facile quand on est un peu nombreux, où là c'est la partie un peu intime avec les propriétaires du bateau sur la vie de tous les jours. On va ouvrir le bloc cuisine pour quelques détails de finition. Magnifique, l'évier sur tribord. Et puis une petite planche à saucisson. Alors là, tout de suite, le côté convivial du bateau ressort immédiatement. Four. Et puis capacité froid avec un modèle de haut de gamme de chez Isotherm. Hack tiroir, toujours pratique pour optimiser le rangement. Poste de télévision de type pop-up, parfaitement intégré dans le mobilier du bateau. Regardez-moi cette visibilité et puis ce sentiment de sérénité à bord, renforcé par la luminosité apportée par ces vitrages zénithaux que l'on peut entrebâiller ou ouvrir pour la ventilation du bateau. On va maintenant découvrir la cabine arrière. Alors la cabine arrière, c'est une des pièces maîtresses, c'est de ce bateau. Cabine qui accueille sur sa partie arrière une très belle salle de bain. Une grande hauteur Subaru, pratiquement 2 mètres. Les détails de finition sont incroyables. Et puis la cabine arrière de ce Targa 37, qui comme toujours chez Targa, propose un grand lit double sur bâbord et sur tribord, une bannette additionnelle qui peut accueillir 2 enfants ou très confortablement un adulte avec d'immenses tiroirs centraux. Alors ces tiroirs, quand on les ouvre, ils se déploient et on peut en mettre des choses. Alors les rangements ne manquent jamais sur un Targa qui utilise les mêmes matériaux que dans le carré. Donc on a beaucoup de fonctionnalités un petit peu partout sur le bateau pour un très grand confort. Voilà, ça c'est une soute intérieure dans laquelle, qui fait un bon mètre cube et dans laquelle je sais, chers amis, que vous imaginez ce que vous allez mettre dedans, tellement elle est pratique. On va faire quelques détails sur ces éclairages indirects qui sont très apaisants. On est sur un bateau finlandais. Donc la sécurité est incontournable et accessible. On va maintenant gagner la partie avant pour la cabine, dont l'accès a changé, Sébastien. Voilà, il y a du coup, grâce au déplacement de la cuisine, nous avons pu en fait délocaliser la descente de cette cabine CFC dans cette configuration, qui est entièrement cachée ici. Et donc, la descente a été améliorée, sécurisée. Je vous en prie. L'escalier est très bien vu, très confortable. 2 marches à peine. Très confortable. Et puis cet immense lit dans la pointe avant. Alors, énormément de rangement. Une très belle hauteur Subaru. Toujours cette luminosité, ces détails de finition.
Et puis une salle de bain très confortable, très pratique, ventilée. Voilà, là, je sais que vous comprenez tout de suite de quoi je veux parler. Absence de buée. Toilette et douche. Et la possibilité d'ajouter une penderie ici sur la partie avant qui permettra de stocker tous ces vêtements. Alors, on est sur un Targa, c'est un bateau de voyage, un bateau de vie. Voilà. Très pratique au quotidien à l'usage. Alors un bateau de vie aussi qui permet de prendre du plaisir de pilotage parce que c'est quand même un Targa. Alors étrave tulipée, passage en mer. Quelque part c'est un 4x4 de la mer mais plutôt un bon SUV quoi finalement. Oui, bien que le SUV soit devenu trop commun, et le Targa n'est pas si commun que ça, puisqu'il y a peu de bateaux disponibles à l'année. C'est des bateaux qui sont faits quasiment artisanalement, donc sur mesure. Pour le monde, il y a à peu près 120-130 bateaux dans le monde. Donc, mais effectivement, il y a la qualité, il y a la robustesse, il y a le passage en mer, effectivement, étrave tulipée, un V assez profond, un V marqué, qui permet du coup d'avoir un bateau qui a une grande efficience à une vitesse relativement élevée. Donc la vitesse de croisière est à partir de 22 nœuds, quel que soit le produit chez nous sur les 9 bateaux qui sont au catalogue, jusqu'à, selon la motorisation, presque 28 nœuds, avec un rendement où le bateau est vraiment en glisse sur l'eau, et donc ne force pas, et donc soulage la transmission, et donc les moteurs, et donc la consommation. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez comme motorisation sur ce 37 ? Par expérience, on aime bien arriver avec au moins les D6 de Volvo Penta. Après, il y a plusieurs cartographies possibles, mais dès 340 chevaux pièces, c'est déjà très raisonnable. Nous, on s'est fait plaisir sur ce bateau de démo. Nous avons mis 400 chevaux par moteur. Et pour les personnes qui cherchent encore plus de sport, on peut aller sur la cartographie finale qui est de 440 chevaux par moteur. On peut monter. C'est quoi la vitesse de pointe d'un 37 ainsi motorisé ? Le 37, globalement, selon toutes les motorisations que j'ai citées avant, fera une vitesse maxi de plus de 30 nœuds sur la première motorisation et pourra presque dépasser les 40 nœuds avec les 440. Celui-ci, actuellement, est à 37-38 nœuds à fond. Mais la vitesse maxi n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le meilleur rendement d'utilisation recommandé par le motoriste, à savoir entre 2500 et 2800 tours minute. Vous avez un rendement optimum où la consommation chute après avoir déjaugé, et ce qui permet d'avoir un bateau très efficient. Merci beaucoup Sébastien pour cette visite privée du tout nouveau Targa 37. Merci Nicolas de votre visite. Et puis moi je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous ces dernières images de l'intérieur du carré de ce Targa 37 qui intègre cette magnifique porte arrière. À très bientôt sur Bateauscopie.